Et nous revoilà partis pour la manche 2 de nuit, la relique perdue. Vais-je trouver ces deux morceaux de relique pour reconstituer les... Voilà, c'est ma relique. Les deux morceaux de ma relique pour en faire la relique ultime qui va me rendre surpuissant. Est-ce que ça va être le cas? Ce n'est pas sûr du tout. Là, l'avantage, vous voyez, c'est que je suis à 14 points de gloire. Donc il me faut qu'un petit point de gloire, vous voyez, pour monter de niveau. Et dans ce scénario, quand vous révélez une tuile royaume, vous gagnez un point de gloire. Et si c'est aussi avec une ruine dessus, bah, vous gagnez encore un point de gloire. Donc je sais qu'en explorant, je vais tout de suite gagner mon niveau, vous voyez. C'est parfait. Bon, alors par contre, j'ai un peu trop de trucs de combat à mon goût. J'ai que 3 mouvements éventuels, vous voyez. Et j'ai mes sorts un peu tôt, mais ça peut m'être utile. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir comme carte tactique? Éventuellement la longue nuit, pour jouer plus longtemps. Éventuellement l'appel du mana si on n'a pas de chance. L'avantage c'est qu'on a un dé noir dans la source, vous voyez, et que j'ai du cristal vert dans ma source, donc et du cristal blanc, et même je peux générer du blanc et du vert, vous voyez, c'est génial. Bon, j'ai eu de la chance dans les tirages, hein, évidemment. Ça veut dire que ma secousse, je peux la lancer à sa pleine puissance, et même mes ailes du vent si j'ai envie, vous voyez. Donc c'est top. Bon, on a quand même un petit dé soleil dans la source, ça c'est moins cool. Excusez-moi, hop. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il faut réfléchir, parce que je vais explorer. Donc mon mouvement de 2, il va explorer. Hop, je vais monter de niveau. Je vais gagner mon point de gloire, je vais donc faire ma montée de niveau. Et évidemment, je vais prendre la temporisation pour avoir plus de mouvement. C'est une carte qui vous permet de... C'est 2 ou 4 de mouvement, mais ça vous permet avec un effet bleu, de remettre la carte sur le dessus de votre deck, et sinon de la remettre en dessous. Ce qui est très pratique si j'ai besoin de mouvement. Et là, il va falloir que je move. Parce que vous voyez, là, je suis un peu embusqué bêtement. J'ai peut-être pas trop réfléchi, mais j'avais pas vraiment le choix. Je fais un petit zoom. Vous voyez, il y a 2 lacs là. Et ça, je suis pas capable de les traverser. Sauf avec mes ailes du vent. Sauf qu'il faut déjà que j'ai révélé les tuiles pour pouvoir utiliser les ailes du vent, vous voyez. Et j'ai rien pour passer sur le lac. Vous voyez, ça m'aurait arrangé de pouvoir faire ça. Ensuite explorer et continuer. Or, quand vous faites les ailes du vent, vous ne pouvez pas vous arrêter sur la case où vous arrêtez, explorer. Non, c'est les cases révélées, quoi. Donc vous faites tout d'un coup avec les ailes du vent. Et donc c'est un peu embêtant, parce que si je révèle ici et que là, par exemple, il y a une montagne ou un lac, vous voyez, je suis le bec dans l'eau et le nez dans la montagne. C'est très très dangereux. Et donc je vais devoir faire ça, pour ensuite venir là, vous voyez. Explorer par là, c'est pas génial du tout. Alors je pourrais aller chercher les éclaireurs dans le monastère. Pourquoi pas. Comme ça je remplace les bûcherons. Et eux, ils explorent à 2 cases de distance. Vous voyez les... Ah mais non, c'est des bûcherons aussi. Zut, j'ai plus les éclaireurs. Je vous dis des bêtises. Donc c'est pas possible. Vous voyez, j'anticipe sur ce que je risque d'avoir dans le nez. Ça va pas être évident. Sachant qu'il va me falloir du mouvement. Ouais, j'en ai du mouvement, je vais vous dire, j'en ai. En fait, on est bien là, on n'est pas trop mal. La préparation, je sais pas trop quoi prendre là en fait. C'est dommage qu'à la place de la temporisation dans l'offre des actions avancées, voyons, ça c'est quoi dans le monastère? La régénération. Ouais, c'est super, mais je vais pas en avoir besoin. Dans l'immédiat, ça aurait été bien que ce soit, vous savez, la carte qui vous permet de traverser les lacs. Et lui, dans ses compétences, il a rien pour traverser les lacs non plus. Bon. Ah, vous voyez, là, c'est le dilemme. Hein. Qu'est-ce que je vais choisir comme carte tactique? Eh ben, c'est peut-être une provision, parce que le dragon, il va me faire une préparation, c'est nul. À part du mouvement. Une longue nuit, éventuellement. Éventuellement, une longue nuit. Ou un appel du mana.
ou la provision pour stocker des cartes en vue d'un combat contre les dragons. Mais ils vont vite me faire monter de niveau, les dragons. Écoutez, je vais prendre la méditation nocturne qui me permet de remettre des cartes dans mon deck et de repiocher jusqu'à 5 cartes de ma main, quoi. Au cas où nous sommes vraiment dans la mouise. Voilà, je prends la méditation nocturne. Et notre amie Aritea, elle va prendre 3, 1, 2, 3. Paf, appel du mana. Et bien cette fois-ci, elle joue avant nous. Tac. Hop. Donc je fais Madame Aritea. Aritea, pardon, Wolfhawk, le joueur fantôme. 1, 2, 3, c'est du rouge. Elle n'a pas de rouge de la chance, c'est à nous. Il n'y a pas de bleu dans la source. Et je vais pas tergiverser. Il y a de l'attaque là, il faut pas faire le malin là. Bah écoutez, je fais un mouvement de 2 avec la célérité et j'explore la tuile royaume qui est ici, parce que là j'ai le droit d'en mettre sur le littoral, hein, c'est pas comme en pyramide. Hop hop hop. Je prends, je sais pas, cet axe-là, là, et je retourne la tuile comme ceci, boum. Ah bah voilà, putain, on a une tour de mage en face de nous, c'est pas de bol. Alors on a des ruines cachées. Et c'est pas une tuile avec une cité, donc lui c'est un ennemi errant vert normal, le dragon là, pouf, c'est une mauvaise sorcière. Et nous avons une tour de mage et on ne sait pas ce qu'il y a dedans parce que c'est la nuit. Donc vous voyez, ça m'arrange pas trop parce qu'il va falloir que j'aille me faire la tour de mage. Donc je sais que là, et là, ou là, ou là, ça sera les dragons. Et ça m'embête, vous voyez. Parce qu'il me faut 5 de mouvement pour aller là-dessus. Heureusement, j'ai mes bûcherons. Ah oui. Et là, je viens de révéler une tuile au royaume, vous voyez. Donc je gagne un point de gloire. Donc je passe niveau 15. Donc je sais que je vais monter de niveau déjà. Donc plus 1, je ferai le plus 1 plus tard, je serai à 16. Alors je peux aller dans la... Grâce à mes bûcherons 2 et 2, 4, je peux aller dans la... Comment ça s'appelle dans le marais là, et me faire la tour de mage. Mais je vais être obligé d'utiliser ma secousse certainement. Et ça m'arrange pas du tout. Ça m'arrange pas du tout. Ça va être chaud mes amis, ça va être chaud. Ça va être chaud bouillant. Écoutez, je vais un petit peu réfléchir. Vous voyez, voilà, je viens de faire mon mouvement de 2. Là, j'ai gagné un point de gloire. Je me demande si je vais pas couper la vidéo pour réfléchir parce que c'est tendu. Je peux aller dedans, mais je vais devoir utiliser un de mes sorts. Et là, ça m'arrange pas du tout pour affronter ce vilain. Après, je peux aller dans l'autre sens, mais dans l'autre sens, vous voyez, il faut que je me fade et lui pour ensuite arriver par là. Ah! Et c'est la dernière manche, hein, donc il faut vite que je trouve les dragons là avec les ruines et que je les tue. Et oui, vous voyez, le double lac là, c'est... Ah! C'est fatal, hein. C'est fatal, c'est fatal, c'est fatal. Alors que je prenne des blessures. Et là, j'ai pas vraiment de carte. Ah là 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 là. Comment je pourrais faire ça? Ah, après, je peux quand même utiliser mes ailes du vent pour venir ici, vous voyez. Flap, flap, flap. Comme ça, j'ai juste à tuer lui. Ensuite, je viens là, et là, je commence à explorer. Ça me fait éviter elle. Comme ça, j'aurais pas perdu mes ailes du vent. Il me faut 3 de mouvement quand même pour aller là-bas. Pas gagné tout ça.
Il me faut du mana blanc que j'ai pas dans la source. Ça, lui, je peux le provoquer. Il a 3 d'attaque. J'ai une parade 2-3 avec mes bûcherons. Et après, il faut que je fasse 5. Ah, j'ai pas ce qu'il faut. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'offre? Ah, il y a l'appel aux armes. Ouais. Mais je peux pas recruter d'unité. Au pire, je prends des blessures et je vais utiliser mon aile du vent. Et oui, je vais être obligé d'utiliser ma secousse pour tuer cette sale bête. Et ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Bon, ben on va temporiser, vous voyez. J'ai bien fait de prendre la méditation nocturne. Je vais quand même monter de niveau. Et ça va bien m'arranger. Ah, j'ai oublié de piocher la compétence de... Ah, mais non, ça on est en mode règle avancée, là, départ au niveau. Ouais, on va temporiser un coup. C'est pas très bon, mais bon. On va garder toutes nos cartes. Vous voyez. Ça, on le défausse. J'ai même pas utilisé de dés de la source, vous voyez là. Hop. Je pioche une carte. Tac. Je suis à 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est au joueur fantôme de jouer. 1, 2, 3. C'est du rouge, on a vraiment de la chance. Ah oui, non, attendez. Je reviens en arrière. 1, 2, 3. Hein, les 3 cartes du joueur fantôme. La carte que j'ai piochée, je la remets. Et je fais ma montée de niveau, donc je suis passé d'un niveau, donc je gagne plus 1 encore de gloire, je passe à 16, et donc je fais ma montée de niveau. Et là j'ai le droit à une compétence, poum. Ça me permet de réactiver des unités, et ça me permet de recruter une unité avec -5. Ouais, alors c'est sa meilleure compétence, mais dans notre cas, on va prendre cette compétence-là. Et hop, voilà. Bon, celle-là, elle dégage. Aritéa, elle pioche une compétence, mais ça ne nous sert à rien vu qu'il n'y a plus de manche. Et j'ai le droit à une action avancée. Alors, j'hésite entre sang des anciens et temporisation. Vous voyez? Temporisation, c'est du mouvement supplémentaire et je risque d'en avoir cruellement besoin. Par contre, ça, c'est génial. Parce qu'en dépensant un mana de n'importe quelle couleur, je peux gagner une carte de cette couleur prise dans l'œuvre action avancée. Bon. Et là, je peux utiliser... Ouais, bon. Ouais. Problème, c'est que je sais pas ce que je vais piocher. Et il n'y a plus beaucoup de manches, donc sont des anciens. C'est très très belle carte, mais on va pas le prendre, on va prendre plutôt la temporisation. Pour avoir du mouvement. Pouf. On pioche, on renouvelle l'offre. Voilà, regard glacial. Cette fois-ci, on pioche notre carte. 1, 2, 3, 4. On a fini notre montée de niveau. 5, bon, on sait que c'est la temporisation, c'est cool. Hop, et cette fois-ci, elle pioche des cartes, Wolfhawk. 1, 2, et 3, c'est du rouge. Elle n'a pas de rouge, on a de la chance, comme je disais. C'est à nous de jouer. Bon, là, il va falloir se speeder. Donc là, tout ça ne me convient pas. De toute façon, je suis coincé, là, vous voyez, c'est dramatique. Heureusement, je peux réactiver des unités grâce à ma super compétence. Mais je vais devoir me fader la tour de mage, hein, j'ai pas vraiment le choix. Ah, mais après, l'autre, il va me gêner. Ouais, pas forcément avec mes ailes du vent. Le tout est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la tour de mage.
C'est très compliqué, parce que vous voyez là, il y a des monstres tout le long, des montagnes, là il y a une forteresse, c'est terrible. Hein. Après, ce que je pourrais faire, c'est avec mes ailes du vent, 1, 2, 3, 4, 5, venir ici, attaquer ça pour avec 4 mouvements, ça fait beaucoup, prendre la forteresse, et commencer à explorer les autres tuiles royaumes, mais c'est vraiment... Et vous voyez, c'est que là, il y a ces 4 points de mouvement, bon là c'est que 3, mais vous voyez, il y en a 2 qui me gênent, et là c'est un marais avec une mauvaise tour de mage, et après lui il va me gêner certainement, donc... Bon là, grâce à mes bûcherons, si je fais 2 et 2, 4, j'arrive dans la tour de mage. Et pour combattre, j'ai que ça, quoi. Il faut que je sacrifie ma super temporisation, ma super secousse, ça me plaît pas. Donc je vais utiliser ma méditation nocturne pour repiocher jusqu'à 5 cartes. Donc je vais garder les 2 mouvements. Je me demande d'ailleurs si... Tout ça, je vais le défausser, en fait. Ça me sert à rien. Ouais, ça me sert à rien. Je défausse pas. Je remélange tout ça. Je garde cette carte grâce à ma méditation nocturne. Donc je garde juste la temporisation. J'hésite à garder la temporisation ou l'endurance, en fait. Parce qu'après, de toute façon, je vais être obligé d'utiliser mes bûcherons. 4 et 2, 6. Ouais, la temporisation, je la défausse aussi. Je garde l'endurance, parce que c'est vraiment ça qu'il me faut. Et oui, 2 et 2, 4, en fait, c'est parfait. Ouais, donc je garde l'endurance, hop. Tout ça, je le remélange dans mon deck. Bon, là, on va bien mélanger son deck. Voilà, et je repioche 4 cartes. Donc ça, je retourne la carte. Là, on est coincé, vous voyez. C'est terrible. Hop, voilà, je coupe. Et je pioche donc 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Tac. Ouais, bah c'est mieux, mais c'est pas, c'est pire encore. C'est pire. J'ai pas de carte d'attaque. En 2 et 2, 4 avec mes bûcherons, j'arrive sur la tour de mage, mais j'ai rien pour tuer la bête. Je n'ai rien pour tuer la bête. À part avec la terrible secousse, évidemment. Hein, je peux lui faire perdre 6 d'armure, donc normalement, à moins qu'il soit résistant aux arcanes, normalement, il va y passer. Avec 1 d'attaque, je vais prendre un peu des dégâts, mais c'est pas grave. Ah là là. Ce que je vais faire un rajeunissement avec un mana vert de ma... Ou alors attendez... Ouais. Ouais. Ouais, un mana vert un cristal vert de ma source. Pour garder en réserve le cristal vert qui est dans le cristal plutôt noir qui est dans la... Comment dirais-je? Dans la source. Ce qui me fait piocher 2 cartes. Hop. Voilà. Esquiver frappe, ça c'est bien. Et menace. Bon, bah, c'est parfait en fait. Bah, c'est pas mal quoi. Je fais un mouvement de 2 plus mes bûcherons 2 qui mettent les marées à -1, ça fait 4. J'attaque ceci, boum. Alors là, ça va être le suspense. Je perds 1 point de réputation. Et attention, paf. Oh, un terrible mage de feu. Bon,
il a 6 d'attaque, il va nous mettre 2 blessures, mais c'est pas très très grave. Par contre, il faut que je fasse 5 pour le tuer, vous voyez. Et là, 5 pour le tuer. Là, il perd 1 d'armure, ça lui fait 4. Il me 1, 2, 3 seulement. 3, 4. Ouais, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Et quel sort je vais bien pouvoir prendre? Alors, si je réduis de 4 son attaque, c'est pas génial. 2, c'est pas génial non plus. Là, j'ai que 3 d'attaque. Il me faut 4, quoi, zut. Ah, je vais être obligé d'utiliser un mouvement incliné. Oh là là. Pas piocher de carte d'attaque, vous voyez, c'est vraiment embêtant. Mais c'est bien parce que... alors, je pourrais réduire de 3 d'armure ce vilain, hein. Comme ça, il est plus qu'à 2 en fait, et je le tue avec ça, quoi. Pouf, pouf. Mais après, j'ai plus pour mes dragons ce super sortilège. Et ça m'embête un peu. Ça m'embête un petit peu. Ce qui est bien, c'est qu'après, je peux quand même récupérer ceci, vous voyez, le bouclier ardent. Et ça, contre les dragons, ça peut être très très efficace. Il me fait gagner lui quoi, 5 points de gloire. Je vais passer à... si c'est qu'à 10, je vais passer à 21. Ouais, c'est jouable, mes amis, c'est jouable en fait. C'est jouable, c'est jouable, c'est jouable, c'est jouable, c'est jouable, c'est jouable. Bon, bah déjà, je me prends 2 blessures, hein, j'ai pas vraiment le choix. Je peux blesser mes bûcherons éventuellement. Je peux blesser mes bûcherons. Ah, on se reposera. Bon, ça fera nos 2 attaques. J'ai pas le choix. Hein. Bon, bah, je fais une secousse. Hein, c'est pas la peine de faire un tremblement de terre. Avec un mana vert ici. Voilà, il perd moins de 3 d'armure. Il n'est pas protégé contre le vert. Donc, il est à 2. Bon, il me met 2 blessures. Bon. Voilà. Et ensuite, je fais une attaque de 2 avec mes 2 cartes d'influence et il est mort. Boum, voilà. Et je capture la tour de mage. Paf. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ben, pas grand chose, mes amis. Pas grand chose. Voilà, tac. Je viens. Voilà. Hop, je relance mon dé de la source, c'est du blanc. Ça dégage. Tout ça, ça dégage. Je gagne quand même mes 5 points de gloire, donc je suis à 16 et 4, 20, je passe à 21. Il me manque plus que 3 petits points pour avoir les 6 cartes en main. Touc. Et j'ai quand même une récompense. Alors j'hésite entre l'appel aux armes ou le bouclier ardent, vous voyez. J'hésite entre l'appel aux armes et le bouclier ardent. Parce qu'appel aux armes, je pourrais aller récupérer les moines du Cap Rouge. Ah ouais, je pourrais aller récupérer les moines du Cap Rouge. Ça serait pas mal. Hein. Ouais, ça revient un peu au même que d'avoir le bouclier ardent en fait. Ah, j'hésite. J'hésite. Eh ben, on va quand même garder le bouclier ardent pour une fois, vous voyez. Ah, la distorsion spatiale, là. C'est ce qu'il m'aurait fallu. Je prends le bouclier ardent. Tac.
J'ai 2 blessures, donc je pioche qu'une seule carte. C'est donc le bouclier ardent. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et c'est un Wolfhawk. 1, 2, 3, c'est du bleu. Elle a un bleu, elle pioche une carte. Putain, elle va vite annoncer la fin de la manche. Donc là, est-ce qu'on se repose? Bah non, on se repose surtout pas. On se repose surtout pas. On fait direct un mouvement de 4 avec notre petit cristal vert ici. Et on révèle une tuile ici. Comme ceci, boum. Et voilà, là il y a une ruine ici, donc il y a un... Si j'arrive à le prendre... Bah mince. Bon, je vais prendre le dernier, voilà, ce sera plus simple. Hop, caché. Nous avons 2 ennemis errants verts ici et ici, boum. Nous avons quoi? Des creuseurs orques et des tirailleurs orques. Paf paf. Et nous avons une ruine cachée. C'est la nuit ici. Tac. Donc là, vous voyez, il faut que j'aille vite là-bas. Donc là, j'ai fait mon mouvement de 4. J'ai fait 2 pour explorer. J'ai fait 2 pour explorer. J'aimerais aller sur la mine rouge. Mais si j'y vais, je suis obligé d'utiliser mon bouclier ardent pour parer l'autre là. Ah bah c'est ce que je vais être obligé de faire. Hein. Ah là, je perds toutes mes belles cartes là. C'est terrible. Et il me faut 3 pour aller sur là. Après, je peux utiliser... là, je suis pas en combat. Je peux éventuellement réactiver mes bûcherons. Ah, mais elle va m'intercepter de toute façon. Donc, j'ai pas vraiment le choix, quoi. Il me reste un mouvement. Ah oui, comme c'est une tuile royaume, plus avec une ruine, je gagne 2 points de gloire. Je suis à 21, 22, 23. Je suis plus qu'à un petit point de level EP. Et comme j'ai pas vraiment le choix, il me reste 2 de mouvement. Et ben regardez, je fais 3 de mouvement, je viens sur la mine rouge, lui il m'intercepte malheureusement, elle là, la sorcière terrible. J'active mes troupes de choc qui lui font perdre 1 d'armure et 1 d'attaque. Et avec le mana rouge de la source, je fais une parade de feu 4. Donc elle est parée, et en contrepartie j'ai une attaque de feu 4, elle est morte. Hein. Pouf, voilà, j'ai pas le choix, et je garde mes 2 blessures. Ouais, c'est pas génial. C'est pas génial du tout. C'est du soleil en plus, pas de chance. Hop. Je finis sur une mine de cristal rouge, donc je mine un petit rouge, c'est toujours ça de gagner. Mes 2 blessures, je les garde. Elle me fait gagner 1 point de réputation et 3 points de gloire. 1, 2, 3, plus 1 parce que je viens de passer de niveau. Paf, je passe à 27 et je monte de niveau. Voilà, pouf. Tac. J'ai un slot supplémentaire, donc je pioche maintenant 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cartes. Voilà. Là, mon deck s'épuise. Allez, c'est à Wolfhawk. 1, 2, 3, c'est du vert, elle a pas de vert, c'est à nous. Donc, on sait pas le dragon ce que c'est. Hein. Et on a 2 blessures, vous voyez. Oh là là. Avec ça, on risque pas d'affronter le dragon. Donc déjà, j'utilise ma compétence ici pour réactiver mes troupes de choc. Voilà, pouf. Il me faut 2 de mouvement pour aller là-dedans. C'est pas génialissime. J'ai juste le 2 de mouvement qu'il me faut, mais ouais. Sachant que j'ai déjà utilisé ma secousse et mon bouclier de feu là, il me reste pas grand chose pour affronter la bête. Écoutez, je vais me reposer, comme ça je dégage ces 2 blessures. Voilà. En me défaussant de la cristallisation. Parce que après je garde cette carte de mouvement au cas où. Et bon ben voilà.
Bon, je remine du rouge, évidemment. Hop, et je pioche cette fois-ci 3 cartes. 1, 2 et 3. Hop. C'est à Madame Wolfhawk. 1, 2, 3. C'est du bleu, elle a un bleu. Elle pioche une carte. Aïe aïe aïe, elle annonce la fin de la manche au prochain tour. Je crois que c'est cuit, mes amis. Et ben là, on fonce tête baissée sur le dragon. Boum. Avec un mouvement de 2 ici. Et on affronte un dragon vert. C'est pas le pire, mais il me faut 9 d'attaque. Et j'ai du mana rouge, heureusement. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je peux le tuer en prenant cher. Eh ben écoutez, c'est ce qu'on va faire. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah oui, on n'a pas vraiment le choix. On n'a pas vraiment le choix, mes amis. On n'a pas vraiment le choix. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais garder mes troupes de choc. Mes bûcherons, ils vont encaisser 4 de dommages. Donc ils sont doublement blessés parce qu'il est empoisonné. Il reste 1 de dommage, il me met une blessure dans ma main et une blessure dans ma défausse. Voilà, c'est raisonnable. Nous, avec un cristal de notre super réserve, on fait une attaque de 4 et de 6, 7, 8, 9. Voilà. Bah, il est mort, poum. On capture la ruine. Paf! On garde notre blessure, hélas. Et donc, on a une relique déjà. Vous voyez? Bon, ça dégage. Hop, tout ça. Ça disparaît dans les limbes de la pioche. Allez, j'ai peut-être perdu un peu de temps, vous voyez, mais bon. Et lui nous fait gagner 7 points de gloire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on est à 34. Ah, il manque juste un petit point pour passer un niveau, vous voyez. Hop. Et on pioche. Donc on level up pas. On a notre... je crois qu'il se passe rien. On a juste récupéré un morceau de relique. Ah, j'aurais dû révéler le dragon quand j'étais à côté. Bon, c'est pas grave. Bon, ouais, voilà. Bon. Ouais, non, il se passe rien. Donc je suis plus là, il me manque un petit point, vous voyez, pour... c'est dommage. Pour monter de niveau, là, j'aurais bien aimé monter de niveau, mais bon, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est mes dernières cartes. Elle annonce la fin de la manche, Wolfhawk, elle est en train de nous poutrer. Et c'est à nous, et on a ça pour aller chercher le dragon. Et là, c'est la catastrophe. Parce que je vois pas comment je vais faire. Ah si, je peux mettre la tuile ici. Ah, sauf que là, je peux faire ça. Putain, ça, il me faut 6 de mouvement. Ça, c'est des tuiles cases révélées, quoi. Ah, ça va être trop juste. Ça va être trop juste, mes amis. C'est terrible. Et on manque un niveau à 1 point, vous voyez. C'est très très dommage. Ah là là. On a perdu. Bon, j'active quand même ma super compétence ici pour finir la partie. On n'abandonne jamais. Ça nous fait un cristal vert et un petit mana blanc qui va nous servir à activer les ailes du vent tout de suite. Pouf. Ah là là. Pour 2 points, on va faire flap flap. On va venir ici. Voilà, boum. Voilà, comme ça on esquive les monstres errants. Et là, vous voyez, j'ai plus rien malheureusement. Ah là là, c'est terrible. Et il me faut 2 points de mouvement pour explorer, vous voyez. Oui, j'ai pas le choix. Donc je suis obligé d'utiliser... bah voilà, regardez. Bah, j'ai du mana rouge, mais... Ah ouais, c'est foutu.
J'explore comme un dingue avec ça. Paf, paf, paf. Je sacrifie mon attaque. Je fais une improvisation et une concentration. Ça fait 5 et 3, 5, 6, 7 de mouvement. 2 points, j'explore. Allez, je retourne comme ça. Boum. Ah, en plus, oh là là, pas de chance. Et voilà, il y a un dragon là. Et 2 ennemis errants qui me bloquent. Ici et ici. Donc il me reste 5 points. Et ben pour 5 points, je viens ici, tout simplement, puisque c'est un marais. Il y a une clairière magique, il y a un village. Je gagne un point de gloire, donc je level up, je passe donc à 36, mais ça sert à rien parce qu'il n'y a plus de manches. Je vois le dragon que c'était. Ouh, et en plus c'était un dragon de glace. Ouais, j'aurais pu le réduire de 3 avec mes troupes de choc, il passe à 3, il tue mes troupes de choc parce qu'il est obligé de les blesser eux. Il était mort, mais après il m'aurait fallu 14 pour le tuer, vous voyez, parce qu'il a la résistance physique, où il m'aurait fallu ou du feu glacé. Et donc c'est la défaite, mes amis. Voilà, là c'est la fin de la manche, et il n'y a plus de manche supplémentaire. D'accord, c'est bien un jour et une nuit. Et oui, un jour et une nuit, et c'est la défaite, c'est perdu. Vous voyez, ce scénario, il est très très compliqué. Hein. Vous voyez, ça se joue très vite. Hein. En 1 heure, c'est torché. Mais en contrepartie, vous voyez, c'est hyper tendu. Voilà, donc voilà, vous voyez la défaite de Norowas. Hein. Il n'a pas eu le temps d'aller chercher la deuxième relique. Wolffolk est passé là avant lui. C'est terrible. On n'était pas loin, hein, vous voyez, mais là au pire je me serais sacrifié là sur la bête, hein, je l'aurais tué si j'avais pu, eux ils m'auraient défoncé, mais l'important c'est de remplir l'objectif à Midnight. Mais voilà. C'est une défaite, mes amis, une défaite. Voilà, ce qui m'a défait, c'est le double lac. Hein. Vous voyez, voilà. Ça là, tac, avec tout entouré de voyez, regardez la rangée qu'il y a là. La barrière naturelle, on va dire, un lac, là il y a une mauvaise forteresse, une mauvaise tour de mage, 2 lacs, en plus je peux pas contourner parce qu'il y a encore une forteresse et un ennemi errant, vous voyez. Tout de suite c'est, bon là-bas c'est, de toute façon il y a 2 lacs là encore, bon voilà, vous avez une espèce de grande chaîne là, tout là, comme ça, et ça va même jusqu'ici, là, jusqu'à la forteresse à l'extrémité, parce qu'il y a encore une montagne, avec les 2 ennemis là, bon, j'aurais peut-être dû d'ailleurs passer par là, vous voyez, peut-être. Hein. Voilà. Ce qui m'aurait sauvé, c'est d'avoir des éclaireurs quand j'étais ici, parce que j'aurais pu explorer cette tuile à 2 caisses de distance, vous voyez, et avec mes ailes du vent, flap, 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 venir ici, attaquer lui, et ensuite partir ou par là-bas ou par là, même si eux ils me gênaient, vous voyez, les ennemis errants là. Pour essayer de trouver le dragon. Bon, et ben voilà, c'est une défaite, et ben je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. A plus, ciao.